Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des béliers pour le mois de décembre 2021. Donc tirage que nous allons faire avec le tarot de Marseille et je recouvrirai en fin de tirage avec une carte pour chaque décan. Donc restez bien jusqu'à la fin. Si vous regardez pour votre signe solaire, vous pouvez regarder votre décan en fin de tirage. Et si vous regardez votre signe lunaire ou ascendant, vous pourrez choisir une carte en fin de tirage. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mois de novembre. Et on va aller voir pour vous, amis béliers, ce qui se prépare pour vous. Les messages, s'il vous plaît, à transmettre à nos amis béliers pour les aider durant ce mois. Et éventuellement du prédictif, si on peut avoir des informations prédictives. Donc avec le tarot, c'est pas forcément du prédictif, hein, ça peut être simplement des messages, mais on peut également avoir du prédictif avec le tarot de Marseille ou d'autres jeux de tarot. Ça dépend ce que les cartes veulent nous préciser. C'est pas moi qui choisis les messages. Donc voilà, n'oubliez pas que les messages sont généraux, qu'ils peuvent vous parler plus dans un domaine que dans un autre, mais que vous devez normalement avoir des messages à entendre. Donc, merci de le préciser pour nos amis béliers, pour ce mois de décembre 2021. Les messages à leur transmettre. Alors, nous avons la maison Dieu et l'arcane sans nom. Donc là, il y a visiblement quelque chose qui soit s'est transformé récemment dans votre vie, une transition peut-être un petit peu compliquée, quelque chose que vous avez subi certainement ou que vous avez subi mais qui n'est pas en fin de compte négative, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose que vous ne devez pas accepter. Alors c'est possible que ça soit quelque chose sur ce mois de décembre qui arrive, on va voir avec les autres cartes, mais c'est possible que ce soit quelque chose qui soit déjà présent, quelque chose que vous avez vécu il n'y a pas longtemps, une transformation pas évidente, vous voyez. Alors on va aller voir, hein. Donc je vais déjà mettre 4 arcanes majeures et on va après entrer dans le détail avec les mineurs pour approfondir. Alors, pour nos amis béliers, donc on a de nouveau l'arcane sans nom qui ressort, hein, pourtant j'ai remélangé les cartes, la tempérance et l'étoile. Donc là, bon, vous allez quand même, même si c'est quelque chose que vous n'acceptiez pas, ou que vous n'accepterez pas durant ce mois de décembre, il y aura de toute façon une amélioration de la situation et c'est quelque chose qui va quand même vous redonner une forme d'optimisme, de l'espoir aussi par rapport à une situation qui était peut-être pas gagnée d'avance. On va voir. Donc là, on a le chariot à l'envers, le battleur, le diable et le monde. Donc bon, c'est plutôt quand même positif, dans le sens où même si vous êtes peut-être actuellement, là, sur la fin du mois de novembre ou début décembre, sur une situation qui peut être compliquée, alors soit au niveau financier, soit une situation peut-être d'emprise aussi, hein, par rapport à des personnes. Bon, c'est pas négatif. Pourquoi? Parce que déjà vous avez le monde ici, vous avez des cartes positives ici, donc vous allez réussir à terminer quelque chose sur ce mois de décembre, vous allez réussir à peut-être même entamer quelque chose de neuf par rapport à cette situation, voire peut-être même faire la rencontre d'une personne, alors soit des opportunités concrètes, soit peut-être une personne qui va être là, qui va peut-être... une nouvelle rencontre, vous voyez, donc ça peut être soit une nouvelle rencontre, alors ça dépend, c'est-à-dire que pour certaines personnes, c'est une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui s'est présentée dans votre vie récemment, qui est peut-être à l'origine de tous ces problèmes et d'une emprise ou de problèmes financiers, ça c'est possible pour certains d'entre vous, pour d'autres c'est une rencontre qui risque d'arriver là sur ce mois de décembre, et dans ce cas, qui va améliorer la situation et qui va vous permettre de terminer un cycle et de sortir aussi d'une période un peu plus sombre que vous avez du mal à accepter. Bon, là, le chariot à l'envers, il me dit quand même que c'est possible qu'il y ait des choses un peu superficielles qui soient arrivées dans votre vie récemment ou qui vont arriver au mois de décembre. Donc, méfiez-vous quand même de personnes superficielles ou de choses superficielles. Alors, on va aller approfondir. Donc là, en résultante, j'ai le 10, 20, 30... 35, 40, 42, 43, 44, 4 et 4, 8. Donc j'ai la justice.
Donc la carte de la justice qui tombe, on va voir si elle est à l'endroit ou à l'envers. Donc elle est là, donc elle est à l'envers. Donc visiblement il y a des choses quand même soit un peu cachées quand même sur ce mois. C'est peut-être ça que vous accepterez pas, hein. Peut-être justement que vous sentez certaines choses qui sont cachées, ou vous avez l'impression qu'une personne ne vous dit pas tout. Vous aurez certainement besoin de faire la lumière par rapport à ça. Je pense qu'il y a un besoin d'éclaircissement quand même, de rééquilibrage d'une situation, visiblement sur ce mois de décembre. Là pour le coup, c'est sur ce mois de décembre hein, quand même. Mais bon, vous avez le monde qui tombe comme ça à cette place. Donc c'est pas... ça va se terminer de toute façon. Vous allez réussir à terminer un cycle. Et je pense même arriver au bout de quelque chose et à rééquilibrer la situation, visiblement. Alors, on va aller voir. Bon, là, j'ai plein de cartes qui veulent se retourner. J'en ai trop, je ne les prends pas. On va aller voir pour avoir des précisions en plus pour nos amis béliers. Donc, peut-être une nouvelle rencontre que vous avez fait récemment ou que vous allez faire sur le mois de décembre. Bon, méfiez-vous-en quand même. Ça peut être quelqu'un qui vous aide à sortir de problèmes financiers, mais ça peut être quelqu'un aussi qui est à l'origine de problèmes financiers ou d'une certaine forme d'emprise, quelqu'un qui aurait une forme d'emprise sur vous. Peut-être ça que vous n'acceptez pas. Vous voyez comment ça vous parle. Alors, on va approfondir avec les mineurs. Alors, j'en profite le temps de battre les cartes pour vous remercier de votre présence, de votre écoute, d'être sur ma chaîne, de revenir, d'être abonné. Voilà, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la chaîne. C'est gentil, je vous en remercie infiniment. Et à vous abonner si vous découvrez la chaîne, que vous appréciez les tirages de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en activant les notifications. Comme ça, vous pourrez être prévenu quand je mets des tirages en ligne. Alors... donc là, j'ai le chevalier de denier. Donc effectivement, je pense que ça concerne quand même le financier ou quelque chose de matériel. Ou du moins, si ça concerne un autre domaine, c'est quand même quelque chose de très concret. Hein. Vous n'allez pas être dans l'abstrait, je pense, durant ce mois. Vous aurez des nouvelles. Vous aurez des nouvelles soit d'une personne, peut-être un peu superficielle, vous voyez, ou manipulatrice. Vous aurez des nouvelles qui ne vont pas forcément vous enchanter. Vous aurez peut-être du mal un petit peu à accepter certaines choses, mais bon, je vous dis, ça se terminera bien, donc c'est pas, pour moi, c'est pas négatif du tout. Donc on va aller voir les arcanes qui sortent. Donc je recouvre le battleur, le diable, le monde et la justice. Donc il y a visiblement une nouvelle personne qui va vous amener soit une proposition concrète, soit une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous là sur ce mois. Alors, donc là pour les cartes, donc là j'ai l'as de denier qui tombe à l'envers. Donc pour moi ça concerne quand même, bon même si j'ai le 4 de coupe ici, ça concerne quand même je pense quelque chose de, je vous dis, de financier, parce que j'ai beaucoup de cartes de denier, j'ai le diable, je pense que ça concerne quand même quelque chose de financier. Ça peut toucher à une relation sentimentale, mais il y aura quand même quelque chose de financier ou de très concret, de très matériel dedans. Donc je pense que vous avez du mal à équilibrer quelque chose. Vous avez du mal peut-être à faire confiance aussi à une personne que vous avez rencontrée récemment. Pardon. Et on vous dit que cette personne, quelque part, elle vous... Je vais vous dire comment je le ressens. Elle travaille un peu à vous enchaîner, à vous manipuler. C'est comme ça en tout cas que je pense que vous le ressentirez. Vous aurez l'impression de tomber sur une personne peut-être un peu toxique. Alors ça peut être malgré elle ou ça peut être volontaire, ça je sais pas. Hein. Et je pense que vous aurez du mal à avancer pour concrétiser des choses dans cette nouvelle rencontre. Et c'est pas plus mal parce que justement, c'est ce que le tarot vous dit. C'est que ce qui vous aidera sur ce mois, c'est de ne pas forcément commencer quelque chose de nouveau, du moins quelque chose de concret ou quelque chose de matériel
avec cette personne ou dans cette nouvelle situation qui va se présenter à vous sur ce mois. Alors on ne vous dit pas de pas forcément passer à l'action après par la suite, mais on vous dit, avant de passer à l'action, écoutez ce que cette personne va vous dire, analysez en fait ce qui va arriver à vous ce mois-ci, hein, sur ce mois de décembre. Analysez, cherchez à aller plus loin que ce qu'on vous dit ou ce qu'on vous montre. Cherchez à analyser en profondeur de manière à, lorsque vous prendrez une décision ou que vous prendrez, que vous ferez quelque chose, que vous passerez à l'action, que vous soyez, comment dire, vraiment mettre, que vous ayez tous les éléments pour pouvoir voilà, finaliser quelque chose ou partir sur quelque chose de nouveau. Parce que là, visiblement, ici j'ai la reine d'épée à l'envers, et là ça me dit quand même que cette personne, elle va un peu vous déstabiliser, ou il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait net. Peut-être que, vous voyez par exemple un manipulateur, alors ça peut être un pervers narcissique ou un manipulateur ou une manipulatrice, souvent il y a quelque chose qui est flagrant. En fait, c'est la différence entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font en fait. Entre ce qu'ils disent et la réalité des actes concrets qu'ils mettent en place. Par exemple, un manipulateur, il peut vous dire des choses très belles, très bien, mais dans le concret, en fait, il ne fait pas ce qu'il dit, en fait, il fait l'inverse. Vous voyez, et là, c'est un peu ce que j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous allez avoir une personne qui va vous amener certaines choses, vous amener un message, mais en réalité, dans ce qu'il va dire, ça ne sera pas cohérent. Il y aura des choses qui sont pas cohérentes. Il y a des choses qui ne vont pas forcément coller. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément stable. C'est certainement ce qui vous empêchera d'avancer dans cette situation. Et vous aurez raison de ne pas forcément commencer quelque chose de nouveau. Voilà. D'arriver au bout d'un raisonnement, au bout d'une recherche par rapport à ce que cette personne veut mettre en place. Vraiment vous poser la question du pourquoi. Ne pas aller juste écouter ou regarder ce qu'on va vous dire ou écouter ce qu'on vous dit ou regarder ce qu'on vous montre, mais chercher à comprendre pourquoi cette personne, elle vous dit cela ou pourquoi elle vous montre cela. Aller chercher la motivation en fait vraiment principale de cette personne. Hein? Voilà, aller un petit peu en profondeur. Alors, ça c'est vraiment ce qui ressort là du jeu. Une vérité quand même à aller chercher. Et je pense de ne pas trop s'engager quand même avant d'avoir vraiment compris cette personne en fait, où c'est qu'elle voulait en venir. Tout ça quoi. J'espère que je me suis bien fait comprendre parce que c'est le message pour vous du tarot de Marseille pour vous pour ce mois-ci. Alors je vais rajouter une carte sur le monde et sur la reine d'épée à l'envers. Donc là j'ai le 10 de denier à l'envers et le 2 de coupe à l'envers. Donc là on vous dit voilà de faire attention que cette personne elle vous tire pas vers le bas financièrement ou matériellement, financièrement, sur quelque chose de très concret, qu'elle vous tire pas vers le bas. Mais c'est quelque chose que vous devez ressentir quand même, parce que là j'ai l'arcane sans nom à l'envers, donc il y a forcément quelque chose que vous acceptez pas dans cette situation, quelque chose qui vous apparaît pas cohérent. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de cohérence en fait entre les actes de cette personne et ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait, qu'il y a quelque chose quelque part qui vous empêche peut-être d'avancer dans un projet, par exemple. Alors ça peut être un projet professionnel ou un projet d'union hein, avec cette personne, ça peut concerner le sentimental, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui n'est pas harmonieux et qui peut vous amener plus vers le bas ou la déchéance que vers le haut. Ça ne veut pas dire que vous irez, hein. Puisque le tarot, il ne va pas vous dire ce qui va se passer exactement, il va vous conseiller là, en tout cas dans ce tirage-là, voilà, on vous informe qu'il y a une nouvelle personne ou une nouvelle situation qui s'est présentée ou qui va se présenter là au mois de décembre, que vous aurez du mal à accepter certaines choses et vous avez raison de ne pas vouloir vous engager, vous avez raison si vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, vous avez raison, il y a quelque chose qui ne va pas et avant de vous engager, de passer à l'action ou quoi que ce soit, il vous faut faire la lumière sur certaines zones d'ombre. Voilà, c'est ce que me dit
le tarot pour vous. Donc je ne rajoute pas d'autres cartes, je vais mettre une carte pour chaque décan pour avoir des précisions en plus. Alors, pour nos amis premier décan, donc vous pouvez choisir une carte si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant. Deuxième décan, et pour nos amis béliers, troisième décan. Donc là, voilà, vous avez besoin vraiment de chercher à harmoniser les choses, de chercher à comprendre, vraiment à faire la lumière, je vous dis, sur des évidences presque, hein. Alors, pour nos amis du premier décan, donc là, c'est possible que ça concerne une relation sentimentale. Pour vous, ça concerne en tout cas quelque chose qui doit s'équilibrer, qui doit trouver une forme de dualité aussi, je pense. Il y a une forme de dualité là à trouver. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer, enfin vous faire comprendre. C'est-à-dire qu'il y a, c'est un peu comme... je l'explique de temps en temps dans mes tirages. Vous voyez, il y a le jour et la nuit, bon, c'est en fait la même chose. Il y a le chaud et le froid, c'est la température, c'est la même chose. Et il y a un peu, en fait, je pense, une nuance à trouver entre le tout et le rien, entre le chaud et le froid. Vous aurez en fait une forme de dualité et de nuance, d'équilibre à trouver entre le tout et le rien, entre le noir et le blanc, quoi. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer. J'espère que le message sera passé. Pour nos amis du second décan, donc pour vous, c'est une question d'équilibre et de choix. Vous aurez un choix à faire sur ce mois. Vous aurez un choix de cœur. Donc là, on vous indique pour vous, bon, j'ai pas beaucoup de cartes de cœur qui sont sorties ou d'intuition. Sur ce tirage, j'ai pas vraiment de cartes d'intuition. Là, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est justement d'écouter votre cœur. D'écouter ce que vous dicte votre cœur. Si par exemple vous êtes face à une personne qui vous dit certaines choses qui ont l'air très sensées, qui ont l'air très carrées, qui ont l'air très bien, mais que vous, au fond de votre cœur, il y a quelque chose que vous ne sentez pas, que vous avez par exemple un choix à faire, une décision à prendre, qui va vous engager sur certaines choses, et qu'il y a quelque chose que vous ne sentez pas au fond de votre cœur, écoutez votre cœur, quoi, hein, plus que votre intuition, enfin votre intuition bien sûr, mais là, j'ai pas vraiment de carte d'intuition, c'est plutôt, faites un choix, si vous ne savez pas comment faire un choix, faites un choix de cœur sur ce mois. Et écoutez ce que vous dicte votre cœur. Pour nos amis du troisième décan, donc là pour vous, vous arriverez quand même à la fin de quelque chose avec cette personne, donc pour vous, je pense que c'est une personne plutôt que vous avez déjà rencontrée. C'est pas forcément une rencontre que vous ferez là sur ce mois ou une situation qui va se présenter sur ce mois. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est déjà dans votre entourage, une situation qui s'est déjà produite plus particulièrement pour vous, ou quelqu'un que vous aviez déjà qui gravitait dans votre cercle relationnel. Ça peut être au travail ou dans n'importe quel domaine de votre vie. Quelqu'un qui gravitait autour de vous, et vous allez terminer un cycle avec cette personne parce que vous allez réussir, je pense, à faire la lumière sur certaines choses que vous n'acceptez pas, mais je pense que vous ferez la lumière et vous arrêterez quelque chose certainement avec cette personne, parce que vous sentirez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc vous vous réalignerez aussi un petit peu entre votre corps, votre âme et votre esprit, grâce à ça, grâce au fait de pouvoir terminer ça. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre, que les messages seront passés. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous invite vraiment à liker la vidéo pour soutenir la chaîne, c'est très gentil, et à partager, pourquoi pas, à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Vous êtes bienvenus sur cette chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci.